Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit nuancier. Donc, comme vous le savez, j'ai acheté ces infusions au salon Version Scrap Paris. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un nuancier avec les tags ici de chez Action. Et que j'allais faire un peu de masquage avec ce tampon-là, du coup, que j'ai acheté aussi à Version Scrap de chez Happy. Donc, il n'est pas récent, je pense qu'il doit avoir 2 ans, voire peut-être même 3. Et du coup, je fais ça avec vous. Et c'est parti! Donc première chose, je vais sortir mes tags. Donc là, je vais en prendre 5. Et je vais venir tamponner ce tampon là, que je vais venir positionner ici sur mon tag. Et après, avec un post-it où je vais tamponner dessus, je vais faire du masquage afin de mettre les poudres que dans le cadre et pas dans le Polaroid. Du coup, je vais commencer par tamponner sur mon post-it et après, je viendrai tamponner ici. Donc, je prends mon bloc acrylique. Alors, c'est la première fois que je teste les tampons Happy, mais la matière me paraît bien. On va tester tout de suite. Donc là, je vais sortir mon post-it. Parce que, alors, avant, je tamponnais directement ici. Mais en fait, comme c'est un peu mou, ça, vous voyez, ça s'écrase. Ça tamponne mal. Donc, je vais me mettre le post-it ici. Et je vais tout simplement tamponner. Donc, vous voyez, le rendu est super. Hop. Donc là, je vais le détourer. Donc je vais le détourer, ça ne devrait pas être trop compliqué. Par contre, je vais les vider également, puisque je veux mettre la poudre au milieu. Donc là, je vais pouvoir tamponner mon Polaroid sur mon tag. Alors je pense pas utiliser le tag en entier, je pense que je vais les recouper parce que pour un nuancier, il n'y a pas besoin d'avoir un grand truc, je vais juste en faire un. Donc je vais le tamponner comme ça, et peut-être un deuxième ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets celui-là? Ouais, je vais peut-être mettre celui-là aussi. Ouais, donc je vais le faire. Donc je vais venir faire comme ceci, je pense. Et je vais les recouper là. Donc je vais en fait tout de suite recouper tous mes tags afin qu'ils aient toutes la même longueur. Donc je vais les couper par ici. Je tente le diable de tous les couper en même temps. On va voir si ça passe. Non, clairement pas. Clairement pas. Donc là, je me suis mis à cette rainure-là, je me suis mis à 8. Hop. Voilà, j'ai tous mes tags à la même longueur. Et je vais pouvoir tamponner du coup ici. Donc je vais d'abord tamponner celui-ci. Comme ceci. Je viens mettre mon masque. Je lui remets le centre. Parce que lui, je vais venir le tamponner là. Pour faire comme s'il passait derrière. Hop, comme ceci. Et donc là, j'ai mes 2 Polaroids.
Donc je vais faire pareil sur tous. Du coup, je pense que c'est sec. Je vais prendre une feuille de protection parce que je vais devoir pchiter. Parce que le principe de ces poudres, c'est qu'il faut les pchiter avec de l'eau. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Non, il n'y a rien d'écrit. Mais bon, ça doit être ça. Donc, je vais me mettre une feuille de protection. Et on va pouvoir commencer. Hop. Donc je me positionne ici. Je vais venir mettre mon masque comme ceci. Alors je vais d'abord lui rajouter un peu de colle dessus parce que le post-it il est pas sur toute la surface et du coup il tient pas très bien. Donc pour ne pas que ça abîme ici le scotch, mon papier, je vais tout simplement y passer la main dessus pour enlever un peu d'adhésif. Je vais même y passer un chiffon pour y mettre de la poussière en fait. Et c'est cette poussière qui va faire que ça va moins coller. Voilà, vous le collez sur votre main. Et du coup, ça colle, mais beaucoup moins. Voilà. Donc, je vais me le positionner ici. Voilà, donc je vais commencer par le slide blue. Alors il faut en mettre une toute petite quantité visiblement. Donc il vaut mieux prendre une petite cuillère. Donc je vais prendre mon mélangeur Zibeline. Voilà, normalement c'est pour mélanger la cire dans la petite cuillère à cire. Mais moi je vais m'en servir comme petite cuillère pour déposer mes pigments. Donc je vais venir les attraper. Je vais en prendre vraiment pas beaucoup. Genre voilà, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer. Hop, j'en prends juste un tout petit peu et je vais même pas tout mettre. Voilà, je prends vraiment la poudre qui reste. Et je vais venir la tapoter ici. Juste pour voir ce que ça donne. Je vais essuyer ceci. Et là, on va venir, du coup, pchiter, comme je dis. Hop. Et normalement, ça devrait révéler la couleur. Donc moi je vais sécher tout de suite je pense. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Oups. Bon, un petit peu s'est transformé en beaucoup. Ah vous voyez j'ai fait la bêtise. On va enlever le masque. Bon, ils ont pas trop aimé se faire arroser. Hein. Je vais sécher ça, on va voir ce que ça donne. Bon, le test n'est pas méga concluant pour ce coup-là. Mais on voit quand même la couleur, le bleu.
Donc bah, je vais tester de faire les autres et puis en essayant de ne pas faire la bêtise que j'ai faite là, parce que là j'ai fait tomber la poudre hein, carrément. Hein. Je vais faire les autres et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fini mon nuancier. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait retamponner les Polaroids et je vais les découper et les coller. Voilà, je trouve que ça sera plus joli. Et je vais peut-être également remettre les poudres sur mes chutes de papier et faire une petite étiquette que je vais accrocher ici. Du coup, je fais ça avec vous, c'est parti. Donc là, il me faut 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 fois les tamponnages. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes étiquettes. Hop, celle-ci, le trou ne s'est pas fait, mais de toute façon, je vais faire des trous plus gros parce que vous voyez, ici, il faut un trou plus gros. Pour celles que ça intéresse, c'est ce dies là que j'ai utilisé. Donc de chez Action, il date d'il y a 3 ans, je dirais. Peut-être 2 ans. Et donc je vais assembler mes slide blue. Mes étiquettes. Hop. Ah, je vais peut-être pas grossir les trous, je vais peut-être juste... Que vais-je faire? Alors, je vais
perforer et je vais utiliser une reliure zibeline. Donc je vais utiliser la blanche. Du coup, pour faire mon nuancier, alors je vais reperforer. Vous voyez, j'ai largement la place d'en rajouter. Hop. Donc voici ce petit nuancier. Donc je peux l'ouvrir comme ceci. Je vois la couleur que c'est. Hop. Donc je suis pas encore une pro de l'utilisation des infusions, mais bon, à force, je pense qu'on y arrivera. Voilà, pour faire des fonds, du art journal, etc. Du coup, je vous laisse ici pour le tuto, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.